Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le lundi 3 mars 2025, nous commençons une nouvelle semaine de méditation et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le livre de Josué. Josué chapitre 1er verset 9 dans deux versions. Dans la version Louis II, il est écrit: ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Parole de Vie 2017 nous dit: je t'ai commandé d'être fort et courageux. Ne tremble pas, n'aie pas peur, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Sois fort et courageux. Sois fort et courageux. Tel est le thème de notre méditation de ce lundi 3 mars 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, des défis énormes se trouvent sur notre chemin, ainsi qu'il en a été pour Josué. Josué, serviteur de Moïse, Moïse meurt, et maintenant le Seigneur dit: Josué, c'est toi qui vas faire entrer le peuple de Dieu, mon peuple, dans Canaan. Josué, après la mort de Moïse, en fait, il n'était pas préparé nécessairement, il ne savait pas. Alors, lorsque nous découvrons ces défis, un peu comme Josué, certains se découragent et les évitent. Ils évitent les défis. D'autres se compromettent, malheureusement, en cherchant des solutions qui les détruisent avec le temps. D'autres encore affrontent ces défis avec ou sans succès. Christ nous a prévenus. Il dit: écoutez, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et innocents comme les colombes. Matthieu chapitre 10, verset 16. La vie n'est pas un jeu, bien-aimés. Ceux qui l'ont pris ainsi l'ont regretté amèrement. Alors le texte de ce jour nous encourage sur notre chemin et face aux différents défis. Dieu nous donne un ordre à double exigence: avoir la force et avoir le courage. Ces deux éléments sont indispensables pour une marche victorieuse, car Dieu combat pour nous, mais nous avons notre part de responsabilité. C'est ce que nous allons voir dans notre méditation de ce jour. Parlons d'abord de la force est indispensable. La force est indispensable. Éphésiens chapitre 6, verset 10 nous dit: enfin, devenez forts avec la force très puissante du Seigneur. Le monde ne nous fera jamais de cadeau. Les plus forts cherchent à dominer, voire détruire les plus faibles. C'est la loi de la nature qui a fait que certaines espèces et même certains peuples ont disparu de la terre. Nous devons en être conscients et chercher à devenir forts, toujours plus forts. Forts physiquement, par une bonne santé, de l'exercice physique. Nous devons être forts physiquement. Nous devons être forts mentalement, à travers la parole de Dieu, à travers le développement personnel, le développement de sa personnalité. Nous devons être forts intellectuellement, par diverses formations, formelles ou non. Lire et tout, nous devons nous instruire. Nous devons devenir plus forts spirituellement, et là par la méditation de la parole de Dieu et par la prière. Et nous devons devenir forts socialement par le travail, par des activités productrices. Il est écrit dans 3 Jean chapitre 1er verset 2: je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement. Sois plus fort. Dans ce monde, bien-aimé, ce monde de concurrence et de méchanceté, il n'y a que peu de place pour les faibles. Souvenons-nous, bien-aimés, nous sommes au milieu des loups. Nous devons donc développer des capacités pour résister et tenir bon. Le deuxième point, parlons de... le courage est une exigence. Dans 1 Samuel chapitre 17, versets 48 à 49, il est dit: aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre de Philistins. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front
Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Bien-aimé, sans courage, la force ne servira de rien. Sans courage, David n'allait pas affronter Goliath. En effet, la force, c'est la capacité d'agir. Mais devant les défis, bien-aimés, il nous faut aussi le courage. Le courage qui est la disposition de l'âme, qui nous permet de braver le danger et entreprendre des choses difficiles. Ça, c'est le courage. Sans le courage, je dis, David n'aurait pas vaincu Goliath. Sans le courage, nous resterons forts dans notre coin et nous serons anéantis avec le temps. Le courage, d'où est-ce que nous le tirons? Nous tirons, il y a 3 sources de courage. La première source, c'est la confiance. Le courage vient de la confiance que nous plaçons en Dieu. Daniel chapitre 3, verset 17, les compagnons de Daniel disent ceci. « Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. » C'est ça le courage. Ils ont eu le courage d'affronter le roi. Deuxième source, c'est la confiance que nous plaçons en nous. Josué 14, 11, Caleb dit « Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir ou pour entrer. » Le courage, la confiance en soi. Et troisième source, les souvenirs des exploits antérieurs. Et là, dans 1 Samuel chapitre 17, verset 36, David se souvient, il dit « C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, il en sera du Philistin de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » Il s'est souvenu des exploits. Bien-aimé, la méditation de la parole, ainsi que la prière, nous donneront du courage sur notre route, et nous en avons besoin. Troisième élément, pas sans nous. Quand nous lisons 2 Pierre chapitre 1er, verset 3, il est dit « Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui restant fidèles. » Le Seigneur nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et il a fait de nous ses co-ouvriers. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9 dit « Nous sommes ouvriers avec Dieu. » Après avoir créé seul l'univers dans lequel il nous a placés, eh bien, Dieu, dès lors, ne fait plus rien sans nous, bien qu'il ait la plus grande part. C'est ainsi que nous avons différents textes qui nous le démontrent. Quand nous lisons Genèse chapitre 2, verset 5, la Bible dit qu'il n'y avait aucun arbuste parce que l'Éternel n'avait pas encore fait pleuvoir et qu'il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Quand nous lisons Romains chapitre 10, verset 14, la Bible dit « Mais comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » Il faut que quelqu'un prêche. Troisième texte, Jacques chapitre 5, verset 15 dit « La prière de la foi sauvera le malade, le Seigneur le relèvera. » Et donc, Dieu veut nous faire intervenir en toutes choses. Ainsi, nous ne devons pas garder les yeux fixés vers le ciel attendant un miracle, comme les disciples dans Actes 1,14. Un miracle qui peut arriver, c'est vrai. Mais nous devons faire notre part et Dieu fera toujours sa part. Soyons forts et courageux. Bien aimés, le monde et ses défis ne changeront pas pour nous favoriser la tâche. Bien au contraire, les choses deviennent de plus en plus dures et nous en sommes témoins. Dieu ne nous retirera pas du monde pour nous épargner, mais il nous ordonne d'être forts et courageux, car il a déjà mis à notre disposition les éléments nécessaires pour notre victoire. Cependant, bien-aimés, nous devons faire notre part, travailler pour être de plus en plus forts et prendre courage en lui pour affronter les défis et les relever avec sa grâce. Bien-aimés, n'ayons peur de rien, mais devenons de plus en plus forts et courageux. Avec Dieu, nous ferons des exploits, nous vaincrons toujours. Prions. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ton amour et ta bonté. Tu veux, Seigneur de gloire, que nous soyons forts et courageux. Aide-nous, Seigneur, à nous fortifier, à être de plus en plus forts intellectuellement, spirituellement, moralement, socialement, physiquement, et surtout donne-nous du courage. Que nous puissions placer notre confiance en toi, que nous puissions avoir confiance en ce que tu as mis en nous, que nous ayons aussi, Seigneur de gloire, le souvenir des exploits que nous avons faits avec toi. Seigneur, aide-nous, aide mon frère, aide ma soeur, à se fortifier
et surtout à être courageux, que nous ne mourions pas, Seigneur de gloire, avec nos forces, mais que nous devenions plus forts, que nous devenions plus courageux, afin d'affronter les défis et les relever pour ta gloire, par ta grâce et pour notre bonheur. Bénis ta parole et bénis ton peuple, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.